Jacques 4 verset 3. Je lis, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Maintenant, pouvons-nous tous le lire ensemble? Nos amis se sont enfin réveillés devant l'écran. Merci de vous être réveillés. Maintenant, pouvons-nous tous le lire ensemble? Tout le monde, 1, 2, partez. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour satisfaire vos passions. Père Saint, prends le contrôle. Que je disparaisse afin que tu apparaisses. Parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je parle dans le cadre du thème de ce mois. L'orientation ou l'accent de ce mois est l'autonomisation économique. Je vois quelqu'un être chargé financièrement. Vous êtes cet homme. Vous êtes cet homme. Vous êtes cette femme. Que Jéhovah vous fasse prospérer de tous côtés. Cela signifie que chaque dimanche de ce mois et chaque mardi de ce mois, nous vous enseignerons des principes de réussite financière, des principes qui vous aideront à réussir. Cela vous plaît? Vous aimez réussir? D'accord, vous réussirez au nom de Jésus. Relisons maintenant. Jacques 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour satisfaire vos passions. Il existe deux aspects de la prière. Le premier aspect concerne la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit, ce que l'on appelle en grec la communion, la fraternité spirituelle, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est un aspect très important et essentiel de la prière. En réalité, c'est même l'aspect le plus important de la prière. Mais ce n'est pas l'aspect que je veux traiter aujourd'hui. Je traite de ce dont parle Jacques 4 verset 3, demander afin de recevoir. Le second aspect, ou le second angle de la prière, concerne le fait d'obtenir. Comment obtenir quelque chose de Dieu? Le message que je vous apporte aujourd'hui est donc intitulé « Une manière plus efficace de prier ». Une manière plus efficace de prier. Jacques dit, vous priez, vous demandez, vous jeûnez, vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous ne suivez pas les principes corrects de la prière. Vous ne suivez pas la bonne formule. Vous ne respectez pas les lois spirituelles. Vous demandez mal. Dans votre vie de prière, vous agissez en dehors de la formule divine. Et par conséquent, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous recherchez. Je parle sur votre vie, après aujourd'hui, vos prières deviendront très efficaces au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de principes, de formules divines, d'ordre divin, c'est quelque chose de très, très important. Lorsque Dieu créa la terre, il le fit en 7 jours. Tout ce qu'il fit fut accompli en 7 jours. Dieu ne redescendra plus sur la terre pour venir faire quoi que ce soit. Il a déjà tout accompli. Mais ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné des principes. Et si nous opérons selon ces principes, tout ce que Dieu a placé dans la création nous sera accessible. Par exemple, lorsqu'il créa Adam et Ève, il ne créera plus jamais un autre homme. Dieu ne reviendra pas pour créer un nouvel être humain. Mais il a établi un principe de reproduction. La semence de l'homme doit être déposée dans le sein de la femme, elle conçoit, elle porte l'enfant, et ensuite il y a naissance. Voilà un principe que Dieu a placé sur la terre pour la reproduction. Vous ne pouvez pas violer ce principe. C'est pourquoi, dans notre génération, les scientifiques essaient de produire des bébés éprouvettes. Ils essaient de produire la vie à partir du laboratoire. Et c'est précisément à cause de cela que Dieu mettra un terme à cette génération. Dieu ne permettra pas à l'homme de contourner ses formules et ses principes divins. Plutôt que de permettre cela, il mettra fin au monde. Ce principe demeure. Lorsque Dieu appela Noé, il lui donna un modèle précis pour construire l'arche. Il lui donna une formule. Noé, lorsque tu construiras l'arche, mets une seule porte et une seule fenêtre. Et je peux imaginer certains architectes et ingénieurs discuter avec Noé et lui dire « Excusez-nous, monsieur. Selon les lois de la ventilation, selon les lois de l'éclairage, vous aurez besoin d'au moins 5 à 8 fenêtres. Vous aurez besoin d'au moins 4 portes répondant à telle et telle spécification. » Oui, ils avaient raison selon leur science et selon leurs études. Mais Noé leur répondit « Vous exprimez votre point de vue. Celui qui m'a appelé m'a donné une formule divine, des principes précis auxquels je dois m'en tenir afin que cette arche accomplisse la mission qu'il lui a assignée. Je dois conserver une seule porte et une seule fenêtre. » Sans même le savoir, il accomplissait une formule divine, car Jésus est l'unique porte et Jésus est l'unique lumière du salut. Merci à Dieu pour Noé. La Bible dit qu'il y avait un jeune prophète. Dieu lui dit « Va à Béthel. Lorsque tu arriveras à Béthel, il y a un autel. Je veux que tu confrontes cet autel. » Il obéit. Il se rendit à Béthel et parla à l'autel. « Autel, autel, écoute la parole de l'Éternel. » L'autel s'effondra. L'autel rejeta ses cendres. Et Dieu donna à ce jeune prophète des principes, des lois spirituelles, une formule sur la manière dont il devait agir. Lorsque tu iras à Béthel, le chemin par lequel tu y seras allé ne devra pas être celui par lequel tu reviendras.
Reviens par un autre chemin. Deuxièmement, ne mange aucune nourriture dans cet endroit. Troisièmement, ne bois aucune eau dans cet endroit. Voilà des principes pour réussir dans la mission qui t'a été confiée. Lorsqu'il arriva sur place, l'autel s'effondra. Alors le roi dit, « Arrêtez cet homme, saisissez-le. » Et tandis que le roi tendait la main vers le prophète, sa main fut paralysée, figée, suspendue dans les airs. Le roi regarda alors le prophète et dit, « Je t'en prie, homme de Dieu, implore la miséricorde de Dieu afin qu'il me rende l'usage de ma main. » L'homme de Dieu pria, et la main du roi fut rétablie. Alors le roi dit, « Homme de Dieu, en vérité, tu es un homme de Dieu. Viens avec moi dans ma maison. Permets-moi de te nourrir. Permets-moi de te préparer un banquet. Permets-moi de te récompenser. Permets-moi de t'enrichir. Permets-moi de te bénir. » Mais l'homme de Dieu répondit, « Non, monsieur. Je suis soumis à un mandat divin, à une formule divine, à un ordre divin, à des principes divins. Je ne peux pas retourner par le chemin par lequel je suis venu. Je ne peux pas non plus manger dans cette maison, ni dans votre maison, ni quoi que ce soit dans cette ville. Même si c'est une opportunité pour moi de m'enrichir et d'être honoré, je dois suivre la formule divine. » Et il repartit chez lui par un autre chemin. La nouvelle parvint alors à un vieux prophète. Tel homme de Dieu est venu dans cette région. Pourquoi Dieu utilise-t-il cet homme? Le vieux prophète sella rapidement son âne, partit à sa recherche et rejoignit le jeune prophète. Il lui dit, « Homme de Dieu, j'ai entendu ce que Dieu a accompli par toi dans cette ville. Moi aussi, je suis prophète. En fait, je suis même un prophète très expérimenté. Et à l'instant même, un ange de Dieu m'est apparu et m'a dit que je devais te faire venir dans ma maison afin de te donner de la nourriture et de la boisson pour prendre soin de toi. Ainsi parle l'Éternel. » Le jeune prophète regarda alors le vieux prophète, avec ses cheveux blancs et toute son apparence de maturité spirituelle. Il se dit, « Assurément, cet homme de Dieu est mon aîné. Il possède davantage d'expérience. Il a plus de maturité. » Alors il répondit, « Oui, monsieur. Je vais vous suivre. » Et il le suivit jusqu'à sa maison. Le vieux prophète lui donna à manger et à boire. Mais alors même que la nourriture était encore dans sa bouche, ce même vieux prophète se leva et déclara, « Ainsi parle l'Éternel, tu as désobéi à la formule divine et au principe divin. Lorsque tu quitteras cette maison, tu rencontreras un lion, et ce lion te tuera. » Et lorsqu'il quitta cet endroit, un lion préparé par Dieu l'attendait pour mettre à mort un homme qui avait désobéi à la formule divine. Chaque fois que vous refusez de suivre les principes divins, un lion attend pour vous détruire. Que Dieu nous délivre tous du danger de manquer les principes divins, au nom de Jésus. Lorsqu'il mourut, le vieux prophète donna cet ordre à ses deux fils. « Prenez son corps. Portez-le dans mon propre tombeau. Enterrez-le dans ma tombe. Et lorsque je mourrai, enterrez-moi à côté de cet homme de Dieu. Car, en vérité, c'était un homme de Dieu, et tout ce qu'il a annoncé s'accomplira. Ah! Puissiez-vous ne jamais mourir dans la tombe des principes brisés. Je parle des principes divins qui conduisent aux réponses à la prière, des lois spirituelles. Regardons quelques passages des Écritures. Avançons. Avançons. Je veux que nous comprenions que la prière est importante. Mais il existe quelque chose de plus important encore que la prière. Matthieu 6 verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Lorsque vous priez, tout ne repose pas sur ce que vous dites, sur l'abondance de paroles, sur les mouvements de votre corps, sur toutes les manifestations extérieures de la prière. Ce n'est pas cela qui intéresse Dieu. Il existe quelque chose de plus important que la prière elle-même. Matthieu 15 verset 8. Jésus dit encore, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Amen. Ainsi, Dieu ne s'intéresse pas principalement à la quantité de vos paroles, au volume de votre prière ou à sa durée. Que regarde Dieu? Je vous pose la question, que regarde Dieu? Le cœur. Cela signifie que pour que Dieu réponde à votre prière, votre cœur doit être uni à vos lèvres. Et pour que votre cœur soit uni à vos lèvres, Jésus dit encore dans Luc 12 verset 34. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Où est votre trésor? C'est là que se trouve votre cœur. Autrement dit, pour que la prière qui sort de votre bouche atteigne votre cœur, elle doit également atteindre votre portefeuille. Principe divin. Formule divine. Je vous donne un autre passage. Ésaïe 65 verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Regardez cela. Et il arrivera que... Que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il ensuite? Que se passe-t-il avant cela? Vous appelez? Et que se passe-t-il encore? Je répondrai. Cela signifie qu'il existe quelque chose que vous et moi devons faire avant même d'avoir prié. Il y a des actions que vous devez entreprendre.
Si vous ne suivez pas ces principes concernant ce que vous êtes censé faire auparavant, Dieu ne s'intéresse pas à tout ce que vous déversez sous le nom de prière. Ce sont les choses que vous faites avant qui comptent. Ce sont les formules divines que vous appliquez avant même d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit. Alors, le ciel descendra et vous accordera ce que vous recherchez. Merci d'avoir dit Amen. Que Dieu vous accorde ce que vous recherchez au nom de Jésus. D'accord, avançons encore. Avançons encore. Avançons encore. Revenons maintenant aux fondements originels de la prière. Lorsque l'on revient aux fondements originels de la prière, c'est pour cela que, parfois, j'aime observer le monde occulte et le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé les modèles originels que Dieu avait donnés à l'Église. Ils les ont dérobés. Ils les mettent en pratique tandis que l'Église les a mis de côté. La Bible dit dans Luc 16 verset 8 que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Chez les occultistes, vous ne pouvez pas aller voir un guérisseur traditionnel les mains vides. Vous devez d'abord déposer quelque chose avant qu'il n'entre en action. Vous apportez un poulet, vous apportez une chèvre, vous apportez de l'argent, puis le guérisseur traditionnel utilise ces choses pour invoquer le monde spirituel. Même si vous voulez attaquer votre ennemi, il vous dira: apporte sa photographie, apporte ses chaussures, apporte ses sous-vêtements, apporte des cheveux ou des rognures d'ongles, n'importe quel effet personnel de la personne que tu veux attaquer. Apporte aussi tel ou tel sacrifice. Il présente alors ces choses et élève un autel. D'où ont-ils tiré cela? Lorsque vous ouvrez la Bible, vous voyez dans Nombre 23 versets 1 à 5 que Balak, roi de Moab, fit appel à Balaam pour maudire Israël. Et Balaam lui dit: pour que je puisse accomplir cette mission, il te faut me fournir sept taureaux, 7 béliers, et élever cet autel. L'homme apporta toutes ces choses. Les 7 autels furent élevés. Tous ces sacrifices furent offerts. Puis Balaam dit à Balak: attends ici. Laisse-moi aller auprès de l'autel ou le sacrifice par afin que j'entende ce que Dieu dira. Lorsqu'il s'y rendit, Dieu descendit. Dieu mit une parole dans son cœur. Puis il revint vers Balak et lui dit: voici ce que Dieu dit concernant cette affaire. Que quelqu'un dise: je vous écoute. Moi aussi. Maintenant, le premier homme qui est élevé un autel à Dieu s'appelait Noé. Genèse 8 verset 20. Lorsqu'il descendit de l'arche après le déluge, Noé bâtit un autel. Il prit parmi tous les animaux purs et parmi tous les oiseaux purs et les offrit en sacrifice à l'Éternel. A-t-il prié? Il n'y eut aucune communication. Il n'y eut aucune déclaration. Il n'y eut aucune proclamation. Tout ce qu'il faisait, c'était offrir un sacrifice. Et Dieu lui-même apparut. Dieu descendit lui-même et dit: la malédiction qui reposait sur cette terre, je l'ai retirée. Je te bénis, Noé, et je bénis tes 3 fils après toi. Et j'établis une alliance avec toi. Aïe! Pas de longue prière. Une formule divine. Un principe divin. Faire ce qui est juste. Et le ciel répond de lui-même. Je vois quelqu'un recevoir une réponse à ses prières. Le deuxième homme qui éleva un autel fut Abraham. Genèse 12 verset 7, et plus particulièrement le verset 8. Au verset 7, lorsqu'il arriva dans le pays de Canaan, Dieu lui dit: voici le pays dont je t'ai parlé. Et il bâtit un autel. Que fit-il ensuite? Au verset 8, il bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Aïe! Qu'a-t-il fait? Il bâtit un autel puis invoqua le nom de l'Éternel. Qu'a-t-il fait en premier? Je vous pose la question. Pouvez-vous me suivre? Pouvez-vous me suivre? Qu'a-t-il fait d'abord? Et qu'a-t-il fait ensuite? Mais vous, vous ne faites pas cela. Vous ne faites pas cela. Vous ne faites pas cela. Vous vous contentez d'invoquer. Même lorsque vous êtes confronté à un problème grave, vous décrétez un jeûne sévère. Vous allez à la montagne. Vous cherchez Dieu. Vous criez vers Dieu. Vous pleurez devant Dieu. Vous pleurez encore et encore et encore, sans commencer par ce qui doit être fait en premier. Vous mettez la charrue avant les bœufs. Et vous vous demandez pourquoi votre ciel est fermé. Vous vous demandez pourquoi vous travaillez tant pour récolter si peu. Mon frère, ma sœur, chaque fois que vous désobéissez à une formule divine, un lion attend pour détruire ce qui vous appartient. Je chasse ce lion de votre vie. Cette année, votre ciel s'ouvrira. Cette année, vous avancerez. Regardez encore. Genèse 15 versets 7 à 9. Dieu apparut à Abraham et lui dit: tout ce pays, je l'ai donné à toi et à ta descendance pour toujours. Et Abraham répondit: Père, comment saurais-je que cette terre m'appartient réellement? Je veux le titre de propriété. Donne-moi le titre de propriété de toutes ces terres. Je pensais que Dieu aurait répondu: d'accord Abraham, fais un jeûne de 7 jours. Fais un jeûne de 3 jours. Fais un jeûne de 21 jours. Non. Que dit Dieu? Dieu lui donna la liste de ce qu'il devait sacrifier afin d'obtenir le titre de propriété. Apporte-moi une génisse de 3 ans. Va chercher une chèvre de 3 ans. Ajoute également un bélier de 3 ans.
Va chercher une tourterelle. Va chercher un pigeon. Apporte ceci. Apporte cela. Apporte-les tous. Érige un autel. Offre un sacrifice. Et lorsqu'il le fit, Dieu descendit et dit, j'ai conclu une alliance avec toi à partir d'aujourd'hui. Tout ce pays t'appartient. Aïe. Dans ce même livre de la Genèse, au chapitre 26 verset 25, Isaac éleva un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et la Bible dit que pendant qu'il se trouvait à l'autel, ses serviteurs creusaient. Ils creusèrent des puits d'eau. Et lorsqu'il eut terminé sa prière, ils revinrent vers lui et dirent, Père, nous avons creusé un autre puits. Tout va bien pour nous. Je vous vois élever un autel, avant même d'avoir prononcé Amen, un miracle est déjà arrivé. Une percée est déjà arrivée. Une ouverture est déjà arrivée. Une bénédiction est déjà descendue. Si vous dites Amen, cela fonctionnera pour vous. Je perçois que le Seigneur essaie de dire que tout ne dépend pas de la durée de la prière, de combien de temps vous priez, il s'agit aussi de ce que vous donnez. Regardez un homme appelé Corneille, un païen. On pourrait même le qualifier d'incroyant, extérieur à l'alliance d'Israël. Pourtant, il suivait la formule divine. Frères, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous pouvez être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, prier, 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 prier encore, et avoir un ciel fermé au-dessus de votre tête parce que vous ne suivez pas la formule divine. Mais un incroyant, un païen, un pécheur qui n'a rien à voir avec l'alliance d'Israël, s'il suit la formule divine, le ciel s'ouvrira pour lui. Sommes-nous ensemble? Corneille était-il né de nouveau? Non. Pourtant Dieu descendit et lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant moi. » Ainsi donc, le don a une voix. Donner est une prière en soi. Tes prières et tes aumônes ont été entendues dans la présence du Très-Haut. C'est pourquoi je suis descendu. Qu'un ange provenant de la présence du Seigneur descende dans votre vie au nom de Jésus. Un païen, et pourtant le ciel descendit pour lui. C'était justement l'argument qui surgit lorsque Jésus guérit un aveugle dans Jean chapitre 9. Les pharisiens discutaient entre eux et disaient, « Non, cet homme est un pécheur, parce qu'il a guéri pendant le jour du sabbat, et Dieu n'écoute pas les pécheurs. » Puis ils appelèrent l'aveugle. « Quelle est ton opinion sur cette affaire ?» Et l'aveugle répondit. Jean 9 verset 31. L'aveugle répondit, « Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais une chose, je le sais, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là que Dieu écoute. Je n'entends personne. Je n'entends personne. Celui qui fait quoi? La volonté de Dieu. Celui qui suit la formule. Celui qui obéit au principe divin. Voilà l'homme que Jéhovah écoute. » Criez Amen 3 fois avec force. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 2 versets 20 et 21. La foi sans les œuvres est morte. Vous pouvez également dire que la prière sans le sacrifice sur l'autel est inutile. Lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose de Dieu, il y a des choses que vous devez faire. Ô Dieu! Le verset 21 est encore plus frappant. Donnez-nous le verset 21. Regardez-le. Ô Jésus! Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Je pensais que c'était par la prière. Je pensais que c'était la prière. Par quoi? Par les œuvres. Et quelles furent ces œuvres? Lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel. Ainsi, encore une fois, on peut dire que la prière sans sacrifice sur l'autel revient à perdre son temps. Écoutez-moi bien. Chaque année, ou au moins une fois par an, je consacre un mois entier à enseigner les principes de la réussite économique. Et j'ai découvert qu'il existe un esprit qui agit non seulement dans cette église, mais partout. Quel est cet esprit? Premièrement, lorsqu'un pasteur ou un homme de Dieu insiste sur la prière, la prière, la prière, la prière, il existe un groupe de chrétiens qui sont imperméables au message. Tout ce que vous dites au sujet de la prière, ils le rejettent. Ils le rejettent. Même pendant que vous parlez, leur attitude montre qu'ils rejettent ce que vous enseignez. Il y a une manière dont ils s'asseyent et regardent le prédicateur avec mépris. Il y a une manière dont ils s'installent alors qu'un homme de Dieu prêche avec puissance. Ils ont une attitude particulière. La même chose se produit lorsqu'un homme de Dieu vient enseigner sur les finances, sur la manière d'obtenir une percée économique. Il existe également un groupe de personnes comme cela. Dès que vous commencez à parler d'argent, parce que vous avez touché à l'argent, eh bien, je vais toucher cet argent. Et cet argent, vous allez le voir. Cette chose va atterrir dans votre vie. En réalité, un conteneur rempli d'argent est en route vers vous. Criez cet Amen comme un coup de tonnerre. Salomon. J'aime Salomon. Salomon offrit 1000 holocaustes. Excusez-moi. Lorsque Salomon offrait ses sacrifices, était-il réellement en train de prier? Non. Salomon ne priait pas. Il était simplement occupé à sacrifier, 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 sacrifier encore. Et Dieu descendit. Cette nuit-là, Dieu lui dit, « Mon fils, l'odeur, le parfum de ton sacrifice m'a touché. Je te donne un chèque en blanc. Demande ce que tu veux. » Jésus.
Laissez-moi de côté ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. Demande ce que tu veux. Ces gens-ci sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Oui, oui, oui. Et regardez encore ce que fit Salomon lorsqu'il consacra le temple. Cette fois-ci, il offrit 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Waouh! Dieu quitta son trône dans la gloire. La gloire de la Shekinah remplit la maison. Et cette nuit-là, la Bible dit que Dieu apparut à Salomon pour la deuxième fois. Quant à vous, vous n'avez même pas encore vu Dieu une seule fois. Pourtant, chaque fois que vous allez à la montagne, vous dites « Je vais voir Dieu. Je veux rencontrer Dieu. » Et là, vous êtes en train de dire « Père, où es-tu? Tu ne vois pas mon problème? Papa, où es-tu? Je suis fâché contre toi. Depuis tout ce temps que je prie, je prie, je prie et je prie encore. Tu connais la réponse. Es-tu aveugle? Où es-tu? » Dieu apparut à Salomon pour la deuxième fois et lui dit « Lorsque je ferme les cieux et que j'envoie les sauterelles, si mon peuple, celui qui est appelé par mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Cette parole fut donnée à un homme qui appliquait les formules et les principes divins. Cette année, votre ciel s'est de nouveau ouvert. Toute barrière est supprimée. Vous allez de l'avant. Et il y avait un peuple dans le livre de Malachie. Il criait à Dieu « Père, où es-tu? Éloigne celui qui dévore. Ouvre les écluses des cieux. Père, ouvre les fenêtres du ciel. Réprime le dévoreur. » Et Dieu leur répondit. Malachie 3 verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés. Revenez à ma formule divine. Revenez à mes principes afin que le ciel s'ouvre et que le dévoreur soit réprimé. Et ils répondirent, en quoi nous sommes-nous égarés? Où avons-nous échoué? Où avons-nous manqué le chemin? Et Dieu répondit, dans les dîmes et dans les offrandes. Et lorsque vous faites ce qui est juste, alors moi, Jéhovah, sans même qu'une prière soit nécessaire, je réprime votre dévoreur et j'ouvre les fenêtres du ciel. Je vois votre fenêtre s'ouvrir. Je vois tous vos dévoreurs être dispersés par le feu. Criez cet Amen 3 fois comme un coup de tonnerre. Criez encore Amen. Dieu apparut à un homme appelé Ézéchia et lui dit, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Verdict final du ciel. Affaire classée. Dossier fermé. Tu vas mourir. Et Dieu lui dit, mets de l'ordre dans ta maison. Mais Ézéchia répondit en substance, non, je ne vais pas simplement mettre de l'ordre dans ma maison. Il tourna son visage contre le mur et dit, Père, souviens-toi de tous mes sacrifices. Souviens-toi de tous ces autels sur lesquels j'ai présenté mes sacrifices. Avant même que le prophète qui avait apporté le message n'ait quitté la porte de devant, le ciel lui parla. Retourne immédiatement. Moi, Jéhovah, j'ai changé d'avis. Aïe! Je vois Dieu changer d'avis à votre sujet. Je vois Dieu changer d'avis concernant votre situation. Je vois un retournement de situation. Je vois ceux qui vous avaient déjà rayé de leur liste dire. Eh! Cet homme est de nouveau debout. Oh! Il est revenu. Oh! Laissez-moi ces gens-là. Permettez-moi de prophétiser à ceux-ci. Je vois quelqu'un qui vous avait complètement oublié dire. Incroyable! Ce frère est revenu. Il est revenu. Ces gens-là ne sont pas comme vous. Tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. En 2020, quelle que soit l'erreur que vous avez pu commettre, moi y compris, parce que ce que je partage avec vous est une révélation, même pour moi-même. Frère, laissez-moi vous montrer un autre exemple. Comme Ézéchia, il y eut Dorca. Elle était déjà morte. Actes des Apôtres chapitre 9 versets 36 et 39. Elle était morte. Un message fut envoyé à Pierre. Lorsqu'ils vinrent à lui, ils lui montrèrent les œuvres de Dorca. Ils lui présentèrent ses aumônes. Ils lui dirent, Pierre, viens à la maison. Nous savons que tu as la grâce de ressusciter les morts. Regarde ses bonnes œuvres. Regarde ses actes de charité. Regarde ses sacrifices. Regarde-les. Acte 9 verset 36. Il y avait à Jopé une disciple nommée Tabitha, ce qui se traduit par Dorca. Cette femme abondait en bonnes œuvres et en aumônes. Donnez-moi le verset 39. Le verset 39. Le verset 39. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et en montrant les tuniques et les vêtements que Dorca faisait lorsqu'elle était avec elle. Que faisait-elle? Que faisait-elle? Elle présentait des preuves. Voilà ce que cette femme faisait. Voilà les sacrifices de cette femme. Et Pierre ne dit pas, c'est bon, oubliez tout cela. Non. Il entra dans la chambre. Une courte prière seulement. Et soudain, la morte revint à la vie. Il existe des choses que vous ferez, sans beaucoup de prières, votre projet abandonné ressuscitera. Votre mariage effondré ressuscitera. Vos enfants pour lesquels vous êtes déjà fatigué de prier, vous priez et vous avez l'impression que la situation empire encore davantage.
Je vois ces enfants devenir une source extraordinaire de bénédiction dans votre vie. Et criez cet Amen comme un coup de tonnerre. Vous voyez? Même les semences qui tombent ici viennent de ce côté. Ces gens-là, Dieu seul les comprend. Criez Alléluia. Alléluia. Regardez David. David commit une erreur en procédant au recensement d'Israël, contrairement à la loi. Et Dieu dit, « Je donne 3 jours. J'envoie mon ange pour libérer une peste qui frappera la nation d'Israël. » En un seul jour, un ange descendit. Il tira son épée. 70 000 personnes moururent. David cria vers Dieu, « Seigneur, c'est moi qui ai commis ce péché. Aie pitié de ce peuple. Que ton jugement tombe sur moi ou sur ma famille, mais pas sur eux. Papa, miséricorde. S'il te plaît, miséricorde. Miséricorde, papa. Miséricorde. Oh, miséricorde. Papa, miséricorde. » Pendant qu'il criait ainsi, un prophète arriva dans sa maison. Prophète de Dieu, homme de Dieu, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de sacrifice. Va à l'endroit même où tu vois cet ange se tenir avec son épée. Exactement à cet endroit, élève un autel. Offris ton sacrifice et Dieu prendra en charge ton problème. David rassembla alors le sacrifice et déclara, « Je n'offrirai jamais à Dieu ce qui ne me coûte rien. » Il apporta le sacrifice à l'endroit où se tenait l'ange. Et tandis qu'il offrait ce sacrifice, les yeux ouverts, il vit l'ange remettre son épée dans son fourreau. « Je vois votre affliction prendre fin. Je vois vos larmes être essuyées. » Criez cet Amen 3 fois comme un coup de tonnerre. Amen. Oh mon Dieu, quelque chose m'est arrivé la semaine dernière. J'ai quitté le pays pour une mission en Sierra Leone et au Libéria. J'avais déjà payé mon billet d'avion ainsi que celui de l'autre homme de Dieu. J'avais payé l'aller et le retour pour nous deux. J'avais également remis de l'argent à la famille et à l'épouse de cet homme de Dieu. Madame, prenez ceci pour votre famille. Puisque votre mari sera absent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, utilisez cet argent pour prendre soin de votre foyer. Mais pour moi, je n'avais pas d'argent pour prendre soin de ma propre famille. Je n'avais même pas d'argent alors que je partais pour le Libéria et la Sierra Leone. Je n'avais même pas 10 000 Naira. Et je ne savais pas comment j'allais survivre. Je devais payer moi-même mon hôtel. Je devais payer ma nourriture. Tout était à ma charge. Les transports étaient à ma charge. C'était une œuvre missionnaire. Et j'ai fait quelque chose ce dimanche-là avant de partir. J'ai vidé tout ce que je possédais. Je l'ai déposé sur cet autel. Je me suis agenouillé ici. J'ai pleuré. J'ai dit, « Père, si cette vision que tu m'as donnée d'élever des autels pour le réveil à travers tout le continent africain vient réellement de toi, alors j'ai besoin d'un miracle. Je voyage aujourd'hui à 16 heures. Mon vol décolle cet après-midi. Jusqu'à présent, je n'ai pas d'argent. Père, soit tu me donnes un miracle maintenant, soit dès l'instant où j'atterrirai en Sierra Leone. J'ai besoin d'un miracle. Je suis parti d'ici. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé ma valise. Je l'ai placée dans la voiture. Nous étions prêts à partir. À ce moment-là, un homme m'appela. Il dit, « Révérend, êtes-vous bien le révérend ?» Je répondis, « Oui. » Il dit, « S'il vous plaît, je vous cherche. Où êtes-vous » Je répondis, « Je suis à la maison. » Il demanda, « Connaissez-vous votre maison ?» Je répondis, « Bien sûr que je connais ma maison. » Puis il dit, « Je suis à Corinium. J'ai quelque chose à vous remettre. » Je répondis, « D'accord, mais je vais prendre un vol. Je suis déjà en retard. Vous devez faire vite. » Il répondit, « Dans 5 minutes, je serai là. » L'homme arriva. Puis je reçus un autre appel. Il demanda, « Est-ce bien votre maison où il est écrit Eagles Nest ?» Je répondis, « Oui, c'est ma maison. » Il dit, « Je suis devant le portail. » Je répondis, « D'accord. Le portail est ouvert. Entrez. » L'homme entra. Il me remit une petite enveloppe. Il dit, « Homme de Dieu, je suis simplement venu vous remettre ceci. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je ne lui ai même pas demandé son nom. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Et depuis ce jour-là, je ne l'ai jamais revu. » Il me remit cette enveloppe. L'enveloppe était si petite, si insignifiante, si dérisoire. Je la regardai. Je lui dis, « Mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. » Je n'ai même pas fait une grande prière pour lui, tant l'enveloppe paraissait modeste. Dès qu'il sortit, j'ouvris l'enveloppe. Et 1000 $ américains neufs. 1000 $ américains flambant neufs. J'ai immédiatement regardé autour de moi pour voir où était passé cet homme. Il avait disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il s'agissait d'un être humain ou d'un ange. Mais ce que je sais, c'est que j'ai élevé un autel ici. J'y ai déposé mon sacrifice.
Et le ciel a pris en charge mon problème. Je vois Dieu prendre en charge votre problème. Je vois Dieu prendre en charge le combat de votre vie. Je vois les murailles de Jéricho s'effondrer et céder devant vous. Levez-vous. Commencez maintenant à parler à votre Père. Ô Dieu, par la puissance du sacrifice, Seigneur, que tout ce qui était difficile dans ma vie cède aujourd'hui par la puissance du sacrifice. Seigneur Dieu, accomplis une chose nouvelle. Par mon sacrifice aujourd'hui dans ton sanctuaire, accomplis une chose nouvelle. Accorde-moi des miracles tangibles. Seigneur, par la puissance qui accompagne ta parole, je refuse de repartir les mains vides. Jésus, 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 ma fille, viens monter ici. Que mon histoire change. Monte à l'autel. Monte à l'autel. Mets-toi à genoux. Crie vers Dieu. Avance plus près. Crie vers Dieu. Dieu répond à tes prières. Dieu répond à cette prière. Crie vers Dieu. Par la puissance du sacrifice. Seigneur, que ma vie soit transformée. Que ma vie change. Qu'il y ait un retournement de situation. Qu'il y ait un retournement de situation.